Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Je suis tombée sur un article un peu grivois, je l'admets bien. Je l'admets bien. Est-ce que c'est parce que c'est le printemps, que les petits oiseaux chantent, qu'ils sont dans leur parade nuptiale, que le ciel est bleu et le soleil brille, encore que là ça commence à se couvrir un petit peu dans mon coin, mais on a eu une super belle journée avec un petit vent de nord, donc pas chaud, d'où le pull, mais puis là il commence à se faire un petit peu tard, mais je vous avoue que là je me suis dit, allez Marie, fais-leur une petite vidéo sympa pour le soir, pour les faire marrer, et là il y a de quoi réellement se fondre la poire, je vous assure. Donc c'est un article, et je commence à bien kiffer ce média-là, Néozone. Et qui titre « Mauvaise nouvelle, le premier train échangiste de France ne quittera finalement pas la gare. » Ah ben non. Eh ben non. Donc une société événementielle de Perpignan souhaitait proposer 4 voyages à bord d'un train échangiste. Attendez, mais c'est pas Monsieur Alliot-Marie, ex-mari de Marine Le Pen, qui dirige cette ville-là? C'est une ville de RN, hein, Perpignan, il me semble bien. Eh bien, il a ça dans sa ville. Bah dis donc, mon petit garçon. Donc rafraîchissement dans un wagon, bar et divertissement était au programme de ce voyage réservé à un public très averti. Oui, c'est sûr que tu y vas pas en famille, hein, t'emmènes pas tes gosses, voilà, sauf si t'es un gros dégueulasse. C'est vrai que maintenant, ils veulent apprendre aux gamins de 4-5 ans à faire des annulingus. Alors déjà, rien que l'idée, c'est dégueulasse, quoi. Mais bon, enfin, moi, je sais pas, me viendrait pas à l'idée d'aller lécher un trou de cul, quoi. On sait ce qui en sort, même s'il est propre, non. Bon, voilà. Et puis même, je laisserai pas un homme me le faire. Parce que je dis, puis la position pour le faire, de toute façon, ça me va pas. Je suis pas une chienne. Même si je suis féline, je ne suis pas une chienne. Donc, on va tout savoir sur votre MAMS. Bon, elle est un peu grivoise la vidéo, je vous cache pas, mais le sujet s'y prête aussi. Alors, le nombre de vues qu'elle fait, ça se trouve, elle va pas en faire 2. On verra bien, ou alors elle va en faire 1000, 2000, 3000. On n'en sait rien, en tout cas. Tous les goûts sont dans la nature. Oui, effectivement, oui. C'est peut-être cet adage qui a poussé ces organisateurs à lancer sur les rails le train du plaisir. Attention, ce train était réservé à un public averti et n'était pas destiné à une balade à travers la campagne française. Le train du plaisir est le premier train d'échangiste en France. Perpignan, ville RN. Donc c'est quand même plutôt libéré, hein, le RN. Ah, monsieur Alliot, échangisme ou pas échangisme chez vous? Bon bref, en tout cas, vous verrez plus tard dans la vidéo que ça n'a pas pu se faire. On peut se poser certaines questions. Donc, un voyage de 5 heures au départ d'une gare tenue secrète était prévu à travers les Pyrénées-Orientales. Oversize Events. Même pas, ils sont capables de donner un nom français. Non mais, allô quoi. Bon bref. Donc c'est une société événementielle de Perpignan qui souhaitait lancer un train pour 4 soirées échangistes. Une initiative osée qui ne se destinait pas aux familles avec enfants. Bah ouais, hein. Comme je vous ai dit précédemment, vous avez compris, je ne vais pas me répéter. Donc si l'on prend en compte l'impact carbone, s'envoyer en l'air dans un train impacte beaucoup moins l'environnement que dans un avion. Mais si vous saviez le nombre de personnes qui kennent dans les chiottes des avions, ou même carrément sur la banquette, hein, sur le siège, hein. Aïe, 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 moi j'étais hôtesse de l'air. Je peux vous dire que j'en ai pas vu beaucoup, hein, mais je sais que ça se fait. J'ai entendu aussi certains témoignages, donc bah, tu baises là où tu veux apparemment, et n'en déplaise à ceux qui sont juste à côté et qui n'ont pas forcément envie de voir le bazar, parce que c'est pas... Voilà quoi. Bref, t'as pas tellement envie de voir ça. Bref. Alors j'en étais où moi là-dedans, parce que ça me perturbe. Franchement. Donc, si l'on prend en compte la... Ah oui, ça je l'ai lu, voilà, justement, mais bon. Donc concrètement,
Ce train embarquera ses passagers pour un voyage libertin de 5 heures. Wagon, bar et DJ. Et wagon-salon permettant aux participants de se désaltérer ou de se divertir. J'ai envie de te dire, et de se divertir. Ils vont pas y aller juste pour picoler un coup, sinon ils vont au bar du coin. Hein. Donc un partenariat avec un sex shop était même envisagé. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je suis tombée sur un article. Figurez-vous que les sextoys, les vibromasseurs et tout le tout team, ont été créés pour calmer l'hystérie des femmes. Mais véridique. Les femmes sont sexuellement hystériques. Non, on n'a pas... oh non chérie, désolée, ce soir j'ai de la migraine. Oh non, puis j'ai pas envie. Hein, bon, faut bien vider les sacs à sperme des hommes parce que la testostérone ça monte fort et que là ils peuvent devenir éventuellement violents s'ils ont trop de testostérone, ou sinon mesdames, autorisez-le à aller voir ailleurs. Après tout, si son cœur est avec vous et s'habite ailleurs, vous êtes peinard, tranquille, honnêtement, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, mais bon, enfin quand même quoi. Ouais, voilà, les vibromasseurs ont été créés pour calmer l'hystérie des femmes. Il n'y a pas un truc pour créer la violence des hommes? Ça serait pas mal ça aussi. Donc l'embarquement était prévu à 21 h d'une gare qui n'aurait été dévoilée que quelques heures avant et retour à 2 h du matin au même endroit. 20 personnes maximum pour ces voyages un peu particuliers, déconseillés aux débutants. Donc c'est que pour les initiés apparemment, ceux qui débutent dans l'échangisme, non, t'as pas le droit. Seuls 3 hommes célibataires pouvaient embarquer. Donc sur 20 personnes, t'as que 3 hommes célibataires qui pouvaient embarquer. Après je crois qu'il y a des couples aussi, mais que 3 célibataires. Donc faut, voilà quoi, faut gérer sur 20 personnes. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Non, parce que moi, j'ai lu l'article avant de vous le faire en vidéo. Donc, je sais qu'il y a des couples aussi. Et mais bon, là, ça aurait été juste 3 mecs célibataires et 20 personnes. Ça aurait été 3 mecs pour 17 meufs. Alors, déjà qu'un mec pour gérer une nana, c'est un petit peu compliqué. Aussi, c'est compliqué. Faut pas se mentir, c'est compliqué. Faut pas s'étonner derrière que les femmes simulent, qu'elles ont souvent la migraine, que c'est l'hôtel du cul tourné. Non chérie, désolée, ce soir j'ai pas envie. Parce que c'est pas parce que la femme a pas envie qu'elle est asexuée, c'est juste parce que le mec est pas bon, quoi. Désolé messieurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui me regardent. Mais désolé. Alors, voyez avec votre conjointe ou votre femme ou votre amoureuse. Dis-moi, chérie, je suis vraiment bon ou vous allez voir la réponse. Je pense qu'une femme honnête va vous le dire réellement, quoi. Puis si les femmes étaient un peu pertinentes aussi, elles diraient au mec, oui, non, tu ferais ça comme ça et ça comme ça serait mieux. Mais bon, les femmes n'osent pas non plus, donc elles sont un peu connes des fois. Donc une grille tarifaire était également disponible. Et c'est là où c'est bien d'être une femme des fois. On a quelques petits privilèges pour certains trucs, mais c'est que sexuel. C'est con quand même. Donc l'accès à la femme sexuellement. Donc 90 €, c'était le prix à payer pour les femmes et 180 € pour les hommes. C'est comme en boîte, je crois que c'est le duplex, même je ne crois pas, je suis sûre. Enfin, du temps où j'étais à Paris, j'ai vécu 3 ans quand j'étais hôtesse de l'air. Où c'était gratuit d'entrée carrément pour les nanas pour attirer les mecs. Donc les mecs payaient des coups aux meufs pour les alcooliser pour après pouvoir aller se les ken. Pas sûr que ça soit tip top ça moi. Non, le mieux, le vrai féminisme, c'est à travailler compétences égales, salaire égal. Non, moi je veux bien payer le même prix qu'un mec. Franchement, ou que les mecs payent le même prix que la femme. Ça serait peut-être mieux, même d'ailleurs.
Et là, c'est réellement dans le milieu sexuel où la femme paye moins que le mec. Moi, je trouve ça un peu tordu. Mais bon, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Mais bon, voilà. Donc, une remise était également prévue pour les couples. 4 voyages. Donc, vous voyez, comme je vous disais un petit peu auparavant, il me semblait bien avoir lu l'article, ouais, qu'il y avait des couples aussi. Donc, il y a 3 célibataires. Donc, sur 20 personnes, vous n'avez que 3 hommes célibataires. Le reste, c'est des couples. 17, c'est... Ouais, enfin, je sais pas. Ouais, c'est des couples bizarres. Des trouples peut-être, il y a peut-être des trouples, il faut être peut-être un trouble pour faire de l'échangisme, je sais pas, il faut déjà peut-être être un peu là-dedans. Donc 4 voyages donc étaient prévus, le 24 et 25 juillet et les 28 et 29 août. Une simple opération de com'. Ah, on va rien voir ça. Sauf que voilà, la direction régionale de la SNCF de la région Occitanie déclare n'avoir jamais reçu de demande de circulation de train. La page Facebook a d'ailleurs été désactivée depuis. Quant à l'entreprise Oversize Events, elle semble avoir été complètement dépassée par le buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse. Je sais pas, mais est-ce que vous avez entendu parler de ça, vous? Moi, franchement, c'est une première. Hein. Décidément, on ne sait pas si c'est le confinement ou le déconfinement qui donne des idées particulières aux agences événementielles. Nous ne jugerons pas de cet événement, mais nous espérons seulement qu'il était prévu de quoi masquer les ébats qui devaient se dérouler à l'intérieur. Bah, je sais pas, est-ce que c'était pas plutôt privatiser un train et faites vos cochonneries à la limite? Bon là, ça coûte bonbon, mais là, si vous privatisez tout un wagon, bon, mais le problème c'est qu'il y avait le wagon bar, il y avait DJ, etc. Bon alors sinon vous prenez un bus, hein, un car, hein, les gars, hein. Il y a des soirées disco qui sont, discothèques qui sont dans des bus, et après, pour ce qui s'y passe à l'intérieur, ça ne regarde que ceux qui y vont. Mais voilà quoi, ça existe. Donc bah là, la SNCF a dit non. Non, 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 on a une réputation à maintenir. Alors déjà qu'on est toujours en retard, que notre réseau ferroviaire c'est de la merde, que on augmente nos prix parce que l'électricité a augmenté et que le prix des péages aussi ont augmenté, oh bah ma foi, on va pas exagérer. Non mais voilà quoi. Bon bah écoutez, c'était une petite vidéo un peu grivoise de votre mams. Ça change un petit peu du sérieux que j'ai d'habitude. Bah ou des... On va bientôt attaquer les vidéos, les lois sexuelles aux États-Unis sur une prochaine playlist barre de rire. Donc votre mame sera encore un peu grivoise, elle va bien se marrer, je pense. Mais là, déjà là, rien que là, quoi. Donc bon bah la région Occitanie, SNCF. Hein, alors je sais pas qui est président de la région Occitanie, mais là c'est vraiment juste la SNCF en fait. Mais je pense que président de région... Alors si vous avez 2 secondes, je vais juste aller voir, tiens. On va aller voir qui c'est le président de la région Occitanie. C'est qui? Je l'avais déjà pré-tapé. C'est qui? Alors, prédécesseur. Ben non, mais moi je veux le nom du gars, moi. La présidente, c'est Carole Delga. Région Occitanie, Pyrénées, j'allais dire Pyrénées. Oh, c'était un peu raccord avec la vidéo en même temps. Pyrénées-Méditerranée, hein, donc c'est Carole Delga, donc c'est une femme. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est toujours elle. Attendez, si je clique dessus, allez voir quand même que ça soit toujours elle. Parce que alors, sans ça, si je vous donne un nom d'une ancienne qui a d'il y a 20 ans, ça va pas le faire. Ah, une belle tête de vainqueur, elle aussi. Ouais, j'ai l'impression que c'est... oui, ok, j'ai accepté tout ces bordels là. Elle est née le 19 août 71 à Toulouse, a grandi à Mastre-Tolosane dans le Comminges, ou le Comminges, dites-moi comment on prononce, dans le département 31 en tout cas, où elle réside toujours. Bon, bah, apparemment c'est elle, quoi. C'est elle, apparemment c'est elle. Bon, bah écoutez.
Ah, 2007, région Midi-Pyrénées, chargée, ouais. Ah, elle est réélue. Ah oui, ah oui, ah bah oui, juillet 2021, elle a été réélue présidente de la région Occitanie, donc c'est bien elle. C'est bien cette chère madame Carole Delga. Bah apparemment, soit elle est pour l'échangisme, puis elle n'était pas au jus du bordel, soit c'est la SNCF réellement qui a pris la décision en individuel, je sais pas, mais bon. Ou alors elle est contre l'échangisme en même temps, quand on voit sa tête, je serais pas étonnée, ça, on dirait une petite cochonne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, oula, 15 minutes, oh la puce, elle dure la vidéo, désolé les gars. Mais bon, au moins vous seriez bien marrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je l'espère. N'oubliez pas le pouce, la cloche, double clic, toutes les notifications pour avoir l'alerte de mes prochaines vidéos. Et puis continuez de vous abonner, surtout. Et il y a encore 53 là avant d'atteindre les 2500, donc ça serait bien de... Hein, bon, c'était mon objectif, je vais peut-être pas l'atteindre. Autant au tout début, j'avais demandé 80 pour le 25 janvier, au lieu de 80, j'en ai eu 1000. Bon, voilà, ou non, c'était peut-être pas 1000, mais c'était beaucoup plus en tous les cas. Donc voilà, quoi. Mais là, j'ai un petit freinage. Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est les vidéos qui intéressent moi? Je sais pas. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas donc le pouce, la cloche, l'abonnement. Partagez sur vos réseaux sociaux également. Le bouche à oreille, ça fonctionne bien aussi. La petite souscription pour aider la chaîne, réellement, ça serait au top. Il y en a une à partir de 1,99 €. Je sais pas comment fait Alexis Poulain pour faire à 1 €. Moi, j'y suis pas arrivée. C'était le minimum que je pouvais faire, c'était 1,99 €. Mais c'est le minimum en tout cas. Après, vous avez un petit peu plus. Tout dépend de votre conditions financières, bien évidemment, et l'amour que vous me portez ou l'amitié que vous me portez, bien évidemment, mais aidez au moins cette chaîne à pouvoir perdurer si vous l'aimez, bien évidemment, et le contenu, etc. Et puis voilà, quoi. Et puis sinon, bah, bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien, prenez soin de vous, ça c'est très important, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. Ce sera peut-être pas toute crivoise comme ça, mais bon, il y en aura peut-être d'autres. Allez, à ciao et je vous embrasse. Bisous.